Combat spirituel pour la fin des temps. Comment vaincre l'ennemi? Par Derek Prince. La plupart des gens croient que le mal est une chose. Or, en réalité, le mal est une personne. Et à moins de regarder la réalité en face, vous et votre famille pourriez bien vous retrouver victime de ces mâles. Le mal a un nom, Satan, les diables en personne. Le mal est son nom. À ce stade de notre histoire, nous sommes témoins d'une intensification sans précédent de malveillance qui envoie des ondes de choc à travers le monde entier. Des personnes de toute confession se demandent si ces événements sont les signes du commencement de la fin des temps. Nous devons prendre conscience que nous sommes confrontés à quelqu'un, disons notre adversaire, les diables Satan, qui cherche à tromper, à déstabiliser et à détruire le peuple et nation du monde. En tant que chrétiens, nous savons que l'Église est supposée faire quelque chose à ce sujet. La question est, quoi? Comment nous battre contre cet ennemi? Comment gagner cette guerre? Bien que nous vivions des temps périlleux, vous et moi ne devons pas avoir peur du diable. Il y a des réponses, et certaines d'entre elles peuvent être trouvées dans ces livres de Derek Prince que nous sommes en train de lire pour vous, car c'est un ouvrage à la fois puissant et qui tombe à point nommé. Pourquoi? Parce que le combat spirituel pour la fin des temps a déjà commencé. Le mal est dans notre monde. Êtes-vous d'accord? Je crois bien que oui, parce que Satan est présent. Je crois que la présence du mal dans le monde est une vérité presque universellement reconnue. Dans notre société actuelle, donner au mal des noms différents, socialement plus acceptables, est devenu très tendance. Il est devenu courant d'attribuer sa présence à une variété de dynamiques sociales, culturelles et psychologiques. Cependant, si nous croyons la Bible, nous devons accepter cette réalité qu'il existe une force sombre et agressive à l'œuvre dans notre monde et qui ne peut être décrite autrement que par le terme « malin », comme la Bible le désigne, le malin. Certains chrétiens croient que le mal est une force invulnérable. Ils se sont résignés à l'idée que le mal finira par vaincre le monde et qu'il ne sera lui-même vaincu que par l'intervention de Jésus lors de son retour sur terre. À l'inverse de cette approche, d'autres chrétiens pensent que si l'Église se mettait à prier davantage, ou si nous instituions davantage d'évangélisation et d'activisme politique, nous pourrions faire venir le royaume de Dieu sur terre. Bien qu'il y ait des éléments de vérité d'une part et d'autres de ces courants de pensée, aucun des deux ne nous donne une image fidèle de ce que la Bible dit au sujet du mal présent dans notre monde. Aucun de ces deux points de vue ne reconnaît ou n'explique non plus le fait que Dieu nous ait appelés à être participants dans ces conflits cosmiques. Vous et moi sommes chaque jour confrontés à la présence et à la puissance du mal sous diverses formes, parfois au sein de notre environnement et de notre culture, et d'autres fois simplement dans nos cœurs et dans nos pensées. Et même si nous détestons l'admettre, nous ne parvenons pas toujours à vaincre ces forces maléfiques, non pas parce que nous ne le voulons pas, mais bien souvent parce que nous ne savons pas comment le faire. J'espère donc, grâce à ces livres que nous sommes en train de lire pour vous, ainsi qu'à sa lecture puissante, vous allez être aidés et découvrir comment c'est important. J'ai l'intention de décrire comment vous et moi pouvons en réalité vaincre le mal. Notre première étape en abordant ces sujets sera de reconnaître qu'il n'y a pas de place pour la neutralité dans notre combat contre le diable, le mal, Satan en personne. Il n'existe que deux et uniquement deux alternatives. Soit nous parvenons à vaincre le mal, soit nous serons vaincus par lui. Dans Romains chapitre 12, verset 21, Paul a présenté ces deux alternatives de façon très concise lorsqu'il a écrit «
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous voyons ici que Paul nous laisse seulement deux choix. Soit nous dominons le mal, soit le mal nous domine. Il n'est pas question de neutralité ici qui nous permettrait de refuser d'être confrontés au mal sans pour autant être dominés par lui. Quel était le plan d'action de Paul? Vaincre le mal par le bien. Il est important de voir qu'il n'y a dans tout l'univers qu'une seule force suffisamment puissante pour vaincre le mal, et c'est le bien. La puissance du bien est la seule qui peut vaincre la puissance du mal. Nous devons faire face au mal avec le bien, qui est bien plus puissant que tout le mal que nous pourrions rencontrer. Quelle est la seule source d'une telle bonté? C'est Dieu lui-même. Voici notre conclusion basée sur la série suivante d'affirmations logiques. Pour vaincre le mal, vous et moi devons être vivants en Dieu. Ça, c'est premièrement. Et ensuite, avoir accès aux ressources de Dieu, à sa sagesse, à sa puissance et aux armes qu'il a mises à notre disposition. La bonté de Dieu et toutes les ressources qui découlent de sa bonté nous sont non seulement révélées, mais également disponibles dans sa parole. Donc, pour vaincre le mal, à savoir le diable, nous devons avoir connaissance de la Bible. Nous devons savoir ce que la Bible enseigne au sujet de Satan, au sujet du mal, du malin. Nous devons aussi connaître les provisions que Dieu a mises à notre disposition pour que nous puissions vaincre le mal. Bien sûr, le mal en la personne du diable. Ce que je viens de souligner dans ces affirmations est justement l'objet de notre enseignement du jour. Et au chapitre 1, nous avons ces titres. Le mal est une personne. Nous commençons ces chapitres avec en tête deux affirmations très claires. Tout d'abord, le mal est dans le monde. Ensuite, nous sommes bibliquement mandatés en tant que chrétiens à dominer le mal. Confrontés au mal, si nous recherchons dans la Bible directive et sagesse, nous découvrons dans la parole de Dieu une révélation spécifique qui est d'une importance capitale en ce qui concerne notre conflit avec le mal. Si nous ne saisissons et n'utilisons pas cet élément clé, nous serons perpétuellement frustrés et en définitive vaincus. Voici donc cet élément capital. Le mal n'est pas une chose. Le mal est une personne. Je me souviens du jour où cette révélation m'est apparue et les transformations qui en ont découlé. J'étais un jeune prédicateur, j'ai lutté pendant des années contre la dépression. J'étais un chrétien engagé, activement impliqué dans le ministère et pourtant, j'étais souvent confronté à des sérieuses périodes de dépression. J'utilisais donc tous les moyens que je connaissais pour le surmonter. Je priais, je jeûnais, j'étudiais la Bible et je prenais de nouvelles résolutions avec peu, voire aucun succès. Souvent, la dépression ne faisait qu'empirer. J'étais désespéré. Mais par la suite, j'ai eu une révélation bouleversante dans le livre d'Ésaïe chapitre 61 verset 3. Dans ces passages bibliques, le Seigneur parle de ce qu'il va faire pour son peuple, promettant de leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. En lisant ces mots « esprit abattu », j'ai cette soudaine révélation que mon problème était une personne. Même s'il s'agissait d'un esprit invisible sans corps, il n'en demeurait pas moins une personne. C'était un esprit d'abattement ou la dépression qui m'assaillait de manière systématique. Je venais de percer à jour le puissant oppresseur qui avait tenté de me détruire et de ruiner mon ministère. Ce mal n'était pas quelque chose, mais bien quelqu'un. Il était temps pour moi de l'éliminer. Grâce à cette prise de conscience, la victoire m'était déjà à 80% acquise. Puis, je me souviens qu'il s'agissait d'un problème familial. Mon père et son père, probablement avant lui, avaient connu ces mêmes combats pendant des années.
Pour obtenir une victoire totale sur cet abominable esprit de dépression, je n'avais besoin qu'un d'un seul autre passage de la Bible. Joël chapitre 2 verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Dans la version en anglais, le mot utilisé est délivré. Nous pouvons donc dire, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Le même mot en français sauvé, en anglais c'est délivré, c'est qui en grec est le même mot. Évidemment, j'invoquais spécifiquement le nom du Seigneur Jésus-Christ afin qu'il me délivre de cet esprit d'abattement en citant Joël chapitre 2 verset 32 et je fus délivré. Ces principes de mal en tant que personne et non en tant que chose est révélé en permanence dans les Écritures. Derrière tout mal se trouve une personne que la Bible identifie par deux appellations principales. 1. Dans l'Ancien Testament, elle est appelée Satan et 2. Dans le Nouveau Testament, elle est identifiée comme étant les diables. Chacun de ces noms a une signification bien spécifique. Le titre Satan signifie « celui qui résiste ou s'oppose », celui qui a résisté et s'est opposé à Dieu, à ses desseins et à son peuple. Et en tant que peuple de Dieu, nous devons reconnaître que Satan, agissant comme adversaire ou résistant, s'oppose également à nous tous. Le titre « le diable » donné par le Nouveau Testament signifie « les calomniateurs » ou « l'accusateur ». Pourquoi ce nom est-il si bien approprié? Parce que l'arme principale de Satan à notre encontre est donc l'accusation. Le royal rival. D'où vient cet adversaire et quand le combat a-t-il commencé? Bien que son origine reste une profonde énigme, la parole de Dieu nous montre qu'au moment de sa création, Satan n'était pas tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il s'appelait Lucifer et était l'un des archanges en chef de Dieu, incomparable tant par sa beauté que par sa sagesse. Il avait apparemment à sa charge un tiers de tous les anges créés. Cependant, à cause de sa grande beauté et de sa remarquable sagesse, le cœur de Lucifer s'enflammant de fierté et il se décida un jour à vouloir être l'égal de Dieu. La plupart des spécialistes de la Bible basent ces affirmations sur Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15 et Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 à 17. Suite à cette détermination à s'élever, Lucifer s'y rébella et conduisit les anges qui étaient sous sa responsabilité dans une rébellion contre le Dieu Tout-Puissant. En guise de châtiment pour cette insurrection, Lucifer et ses anges furent bannis des cieux où demeure Dieu. Après son éjection du ciel, Lucifer, à présent Satan, l'opposant, instaura son propre royaume rival dans un autre endroit de l'univers, que la Bible nomme les lieux célestes ou parfois les milieux du ciel. Ces lieux célestes sont situés quelque part entre la terre et le ciel où trône notre Dieu, et c'est là que Satan a son siège actuellement. Dans ce lieu céleste, il dirige une vaste compagnie d'anges rebelles. Son but suprême est de résister à Dieu et à son peuple et de contrecarrer ses plans en usant principalement des calomnies et d'accusations. Nous explorerons ces sujets et diverses autres tactiques clés plus en profondeur dans les chapitres suivants. Parlons à présent des personnes sans corps. Le Nouveau Testament nous donne quelques aperçus de l'endroit où se situe le royaume de Satan et de ce qu'il y opère. Il mentionne aussi les êtres spirituels qui marchent avec lui. L'une des images les plus claires nous est donnée par Paul dans Éphésiens chapitre 6 verset 12 qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Notez bien que ces forces spirituelles méchantes ont non seulement une autorité,
mais qu'elle cherche à exercer cette autorité pour dominer et diriger. La traduction suivante de ces textes tirés de Living Bible nous donne une perception accrue. Écoutons. Car nous ne luttons pas contre des personnes faites de chair et de sang, mais contre des personnes sans corps, les dirigeants méchants de ce monde invisible, ces êtres sataniques puissants et ces grands princes diaboliques des ténèbres qui dirigent ce monde, et contre un nombre incalculable d'esprits mauvais dans le monde spirituel. Ça, c'est la traduction de la Bible appelée The Living Bible. Et nous venons de traduire le contenu en français. Et nous découvrons que dans cette version, il est dit des personnes faites de chair et de sang. Il est dit car nous ne luttons pas contre des personnes faites de chair et de sang. Notez cette expression « personne sans corps », s'il vous plaît. Ces êtres spirituels mauvais, y compris les diables, sont en opposition à Dieu et à son peuple. Ils se situent dans le monde spirituel. Ceci définit la nature de notre combat et les conflits dans lesquels nous sommes engagés. Et à moins que nous ne comprenions l'implication de tout ceci, nous ne pouvons pleinement réussir à nous engager dans ces combats, frères et sœurs. Pour conclure, nous pouvons donc tirer 4 points importants de l'affirmation de Paul pour marquer le début de notre étude du combat spirituel à mener pour la fin des temps. Tout d'abord, notre conflit est cosmique. Autrement dit, il implique l'univers tout entier, pas seulement la terre, mais les cieux et la terre. Ensuite, notre combat ne se situe pas dans le domaine des sens. Nous ne pouvons discerner la nature de notre conflit par ce que nous voyons ou entendons. Au contraire, c'est par une révélation du Saint-Esprit et notre compréhension des Écritures que nous pouvons seulement le comprendre. La nature de notre conflit n'est pas reconnue par la majeure partie des gens. Ils n'ont tout simplement pas conscience de l'ennemi auquel ils sont confrontés. Ils savent qu'ils luttent contre une chose d'une force considérable, mais ils ne peuvent la voir, la comprendre ou la définir. En conséquence de quoi, ils ne savent pas comment s'y prendre pour l'aborder. Enfin, l'issue de ces conflits sera en définitive décisif pour chacun de nous. Le résultat dans le domaine spirituel, que ce soit la victoire ou la défaite, déterminera les résultats dans chaque autre domaine de nos vies. À présent, chapitre 2. Comment fonctionne Satan? Comprendre que le mal n'est pas une chose, mais une personne, est une arme vitale dans ces combats à mener dans le domaine spirituel. Sachant cela, nous pouvons commencer à comprendre et à contrer quelques-unes des tactiques les plus efficaces de Satan à notre encontre. Commençons par étudier plusieurs images tirées des Écritures qui nous aideront à visualiser cet ennemi. Premièrement, il s'agit du dragon et du serpent. On peut dire que Satan est un dragon et un serpent. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, nous avons la description suivante. Lisons. « Et il fut précipité. Les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Voilà 2 images de Satan, le dragon et le serpent. Le dragon est une bête grande, puissante et violente qui inspire la peur. À un moment donné, dans ma vie, j'ai hérité de membres de ma famille d'antiques vaisselles en porcelaine décorées de dragons chinois. J'ai décidé en définitive de ne pas les garder car je ne voulais pas de portrait de Satan exposé en permanence chez moi. Le dragon est grand, effrayant, féroce et impressionnant. Il menace, terrifie, piétine et détruit. Le serpent, quant à lui, est petit et parfois à peine visible. Les serpents ne fonctionnent pas de la même manière que le dragon. Ils glissent en silence et peuvent s'insérer dans n'importe quelle petite fissure ou cavité de votre maison ou d'un endroit donné.
Je suis né en Inde et j'y ai vécu jusqu'à mes 5 ans. L'un des problèmes auxquels ma famille était confrontée était le serpent appelé cobra. En effet, des milliers de personnes meurent chaque année suite à une morsure des serpents. Le serpent cobra n'attaque pas directement comme le fait le dragon. Il va d'abord chercher à s'insérer dans votre maison, passant par une canalisation de salle de bain ou dans un petit trou. Et avant que vous n'en ayez conscience, le serpent cobra est dans la pièce prête à vous attaquer. Satan peut opérer comme un dragon ou se comporter comme un serpent. Comprenez donc à partir d'ici que Satan peut opérer comme un dragon ou peut se comporter comme un serpent cobra. Il peut être grand, féroce, terrifiant, mais il peut aussi se montrer subtil et glissant, au point de s'insérer dans un petit trou où vous vous attendriez le moins à ce que quelque chose de dangereux s'y introduise, frères et sœurs. Par l'image du dragon et du serpent, vous venez de comprendre comment le diable opère. Satan est également un destructeur voleur. Dans Jean 10, verset 10, Jésus lui-même nous livre une autre image de Satan. Jésus dit: « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le voleur dont il est question ici est bien entendu Satan. Ses rôles est clairement contrasté avec celui de Jésus. Satan prend la vie, mais Jésus la donne. Satan déguisera habituellement ses motifs et cherchera à dissimuler sa présence et son activité. Pour autant, ses objectifs définitifs ne changeront jamais. Son intention est toujours de voler, de tuer et de détruire. Voler consiste à prendre ce qui est légitimement vôtre, ce qui est légitimement à vous, ce qui vous appartient. Ces termes font spécifiquement référence à notre héritage en Dieu et aux bénédictions que Dieu veut nous accorder. Donc, Satan est un voleur qui cherche à voler notre héritage. Tuer, par contre, ce verbe tuer se rapporte aux efforts réalisés par Satan pour tuer nos vies physiques, que ce soit directement ou au travers de la maladie, les assassinats ou d'autres procédés. Satan est un meurtrier. Satan est un assassin. Il est en effet à l'origine de tout le meurtre, le guerre et le génocide. Il n'existe aucun meurtre, aucune guerre, sans que Satan y soit le commanditaire. Détruire dépasse notre temps terrestre pour entrer dans l'éternité. Pourquoi? Il concerne la destruction ultime, permanente et éternelle des âmes perdues qui ont été trompées et piégées par Satan. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de détruire de la part du voleur, on parle de vous soumettre à la perdition éternelle. Gardez toujours à l'esprit cet avertissement sévère que nous donne ici Jésus-Christ. Donc Satan, il cherche à voler votre héritage en Jésus-Christ. Cet héritage n'est autre que la vie éternelle. Il cherche à vous égorger. Cela veut dire à vous tuer physiquement, en vous détruisant systématiquement par de maladies, la pauvreté et autres. Et détruire, l'ennemi cherche à vous infliger la mort éternelle, la perdition, loin de votre Dieu après le jugement dernier. Voici à présent 4 tactiques employées par Satan. Suivez attentivement. Avec ces images de Satan décrits comme un dragon, un serpent et un voleur, tel qu'il est présenté dans les Écritures, nous pouvons commencer à discerner certaines tactiques qu'il utilise dans son combat contre nous. Première tactique, accusation. Nous avions déjà souligné le fait que le Nouveau Testament appelle cet ennemi le diable ou encore l'accusateur, les calomniateurs. C'est en effet l'activité la plus courante et la plus constante de Satan, comme nous le révèle Apocalypse chapitre 12,
verset 10, partie B. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan nous dénature constamment. Non seulement il nous accuse devant Dieu, mais il nous accuse aussi à nous-mêmes. Il amplifie tous nos mauvais côtés en négligeant le bon côté, chuchotant tout ce qui peut être dit de mal contre nous dans le but de nous faire sentir coupables, honteux et indignes. C'est pour cela que l'accusation est sans aucun doute sa principale tactique. S'il peut nous maintenir dans un sentiment perpétuel de culpabilité, alors nous ne serons jamais une menace pour lui. Nous ne nous lèverons pas pour prendre l'offensive de le vaincre. Pourquoi? Parce que nous serons constamment en train de pleurnicher, en train d'être coupables, jusqu'à mourir de honte, sans pour autant lever le petit doigt. Nous étudierons plus tard dans les Écritures les différentes armes que Dieu a mises à notre disposition pour lutter contre ces accusations de culpabilité que porte Satan à notre encontre. Deuxième tactique, tromperie. La première tactique était l'accusation. La deuxième, c'est la tromperie. Nous trouvons à la fin du passage que nous avons cité plus tôt dans Apocalypse 12, verset 9, une autre tactique du malin. Il est dit, « Et il fut précipité, les grands dragons, le serpent ancien appelé les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. » Voyez-vous, Jésus explique dans Jean 8, verset 44 que Satan ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. La tromperie est une autre des principales tactiques qu'il utilise contre nous. Satan séduit le monde entier sans relâche. Comme il est menteur, il ne vient pas à nous avec la vérité. Il ne nous présente pas de faits. Pourquoi est-ce que cela sert autant à ses objectifs? Parce qu'une fois qu'il nous a trompés et piégés, il peut poursuivre sans problème ses autres méfaits. C'est pourquoi, frères et sœurs, sachez que notre seule véritable protection contre la tromperie de Satan est la parole de Dieu. Les Écritures sont d'une parfaite vérité. Si nous parvenons à être persuadés des choses contraires à la Bible, alors nous pouvons avoir la certitude que, d'une manière ou d'une autre, derrière cette persuasion se trouve l'ennemi, donc Satan en personne. Il ne cesse jamais de détourner nos pensées des convictions bibliques afin d'introduire en nous des mensonges trompeurs et de nous égarer pour mieux nous détruire, frères et sœurs. Attention! Troisième tactique, la tentation. Voici de quelle manière Matthieu chapitre 3 verset 4, un verset tiré du passage rapportant la tentation de Jésus par Satan dans le désert, fait mention de notre ennemi. Le verset dit, « Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Tenter signifie attirer ou inciter. Satan nous incite à faire le mal. Il place devant nous quelque chose qui est mal ou mauvais en s'arrangeant pour nous le présenter comme étant une chose désirable ou attractive. Une fois convaincu que cette chose est en effet désirable et attractive, Satan nous dit alors, si tu veux la voir, voilà ce que tu dois faire. Et sans exception aucune, ce que Satan essaye de nous persuader de faire est forcément quelque chose qui implique une désobéissance à Dieu, tout simplement. Quatrième tactique, l'obstacle. Dans la lettre de Paul aux croyants des Thessaloniques, il est écrit « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. » 1 Timothée chapitre 2 verset 18. Satan a donc mis un obstacle. Empêcher est encore une autre activité typique de Satan, plus particulièrement à l'encontre des serviteurs de Dieu qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Il fait échouer, résiste et s'oppose à nos intentions
en plaçant des obstacles sur notre chemin et en faisant naître l'opposition et la confusion. Nous avons donc vu ici 4 des principaux moyens par lesquels opère Satan. Pas vrai? Il accuse, il trompe, il tente et il empêche. Ce ne sont là, bien évidemment, pas les seules tactiques qu'emploie Satan contre nous, mais néanmoins le plus courantes, celles auxquelles nous serons le plus souvent confrontés dans notre combat contre lui. Chapitre 3. Un adversaire vaincu. Derrière tout ce que fait Satan, se cache un but et un seul: voler, tuer et détruire. Nous savons cependant qu'en tant que croyants, chrétiens, nous sommes appelés à vaincre celui qui s'oppose à nous. Quelle est donc la base de notre victoire sur lui? Dans cette lutte, qui est à la fois personnelle et cosmique, il y a un fait structural qui, à lui seul, rend possible notre triomphe sur Satan. Ce fait est le suivant: Jésus a déjà vaincu Satan pour nous. La victoire contre Satan n'attend pas d'être acquise. Elle l'est déjà. Elle a été remportée au moment de la mort de Jésus, lorsqu'il a versé son sang sur la croix avant de mourir et ressuscité ensuite de mort. C'est la bonne nouvelle, l'évangile, non seulement pour nous en tant qu'individus, mais pour la race humaine tout entière. La victoire que Jésus a obtenue sur Satan est totale, permanente et irréversible. Satan ne peut pas changer ce qui a déjà été accompli à la croix. Cet acquis est éternel et fixé pour l'éternité par Dieu lui-même. La seule option qui reste donc à l'ennemi Satan est d'occulter l'œuvre de la croix, empêcher le peuple de Dieu de réaliser ce qui a été accompli pour lui au calvaire de Golgotha. C'est pourquoi Satan fait tout son possible pour nous maintenir dans l'ignorance afin que nous ne comprenions pas et n'appliquions pas la victoire acquise par Jésus-Christ. Nous parlions d'une victoire acquise. La vérité concernant la victoire de Jésus est présentée dans Colossiens chapitre 2 versets 13 à 15. Lisons. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Amen. Ces passages décrivent ce que Dieu, le Père, a fait à travers Jésus-Christ, son Fils. À la croix, Christ a désarmé toutes les forces de Satan en les renversant et en les dépouillant de leurs armes. Mais Jésus ne s'est pas contenté de les vaincre. Il a triomphé de ses ennemis, les livrant publiquement en spectacle. Un triomphe à l'époque de l'Empire romain ne signifiait pas simplement d'obtenir la victoire. C'était également une démonstration et une célébration publique de cette victoire. Les ennemis vaincus étaient enchaînés, captifs, et suivaient le chariot du général triomphant pour que tout le monde puisse le voir, comment ils étaient vaincus. Quand Jésus battit Satan et toutes ses forces maléfiques à la croix, il les dépouilla de leurs armes. Mais il ne s'arrêta pas là. Il les humilia en les montrant publiquement en spectacle. Nous ne pouvons pas pleinement comprendre comment Jésus fit cela si nous ne connaissons pas ce qui s'est passé à la croix, frères et sœurs. Bien-aimés chrétiens, vous êtes ceux qu'on appelle les libérés de la culpabilité. Pourquoi? Parce que à travers sa mort sur la croix, Jésus supprima l'arme la plus puissante de Satan contre nous. Cette arme, c'est la culpabilité. Et même si Satan continue de nous accuser et de calomnier, si la culpabilité reste encore une tactique efficace, Jésus s'est déjà chargé de la question de notre culpabilité et c'est de deux manières différentes, frères et sœurs. En effet, à travers la croix, tous nos péchés ont été pardonnés. D'autre part, c'est à la croix que Dieu a annulé le code écrit
la loi avec toutes ses règles qui s'opposaient à nous. Nous ne pouvions jamais approcher légitimement Dieu, puisqu'il nous était impossible de répondre aux exigences de justice de cette loi. Mais à la croix, Dieu enleva à lui-même cette restriction en clouant la loi tout entière sur le bois de la croix, là à Golgotha. Quand Jésus mourut pour nous en tant que notre représentant, il paya le prix ultime pour tous ceux qui avaient brisé la loi, donc la peine de mort. Cette peine ayant été payée, nous ne sommes plus sujets aux exigences de la loi ou à la culpabilité de ne pas parvenir à l'observer pleinement. Jésus nous a permis d'être libérés de cette culpabilité. Il nous offre le pardon et il a supprimé l'obligation pour nous d'observer la loi comme moyen d'atteindre la justification auprès de Dieu. Au lieu de cela, nous pouvons à présent venir à Dieu sur la base de notre foi en la mort de Jésus et cette foi nous est imputée à justice. Voilà pourquoi, bien-aimés en Christ, nous sommes appelés les délivrés des ténèbres. Nous sommes non seulement libérés de la culpabilité, mais les bénéfices ne s'arrêtent pas là. Voyez ci-après une autre conséquence de l'œuvre de Jésus à la croix. Lisons Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Tous les bénéfices issus du salut sont liés à notre rédemption à travers la croix. Par cette rédemption, Dieu a non seulement pourvu au pardon des péchés et supprimé les exigences de la loi, mais il nous a également sauvés. Dieu nous a délivrés de la domination des ténèbres. Il nous a ramenés dans le royaume de son Fils. Veuillez noter la vérité inhérente à ces dernières affirmations. Les ténèbres ont une domination. Il s'agit d'un véritable royaume. N'allez jamais croire que Satan n'a pas de puissance, car il en a. Sa puissance lui était initialement venue de Dieu, qui est la source même de toute puissance. Mais dans sa méchanceté et dans sa rébellion, Satan a retourné sa puissance contre Dieu et contre son peuple. Cependant, à travers la mort de Jésus sur la croix, une transition totale de royaume a été mise à notre disposition. Nous avons été délivrés de la domination maléfique de ces ténèbres. Et après avoir été rachetés, nous avons été conduits dans le royaume de la lumière. Depuis lors, nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Il nous envoie comme ses représentants pour administrer la victoire de Jésus sur Satan. Et comme l'autorité du royaume de Dieu est maintenant investie en nous, nous pouvons l'exercer sur Satan et ses agissements. Nous avons l'habilitation pour le vaincre. Voilà pourquoi il faut exercer son autorité. Écoutez, frères et sœurs, les Écritures nous rapportent probablement la toute première fois où l'autorité du royaume de Jésus a été administrée à ses disciples sur une plus grande échelle. Cet événement est présenté dans Luc chapitre 10, versets 17 à 19. Lisons. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus leur dit dans ces passages que leur utilisation de l'autorité du royaume était comme Satan tombant du ciel comme un éclair. Les disciples venaient de découvrir pour leur plus grande joie que lorsqu'il s'est présenté comme le représentant de Jésus, exerçant son autorité, les esprits méchants leur obéissaient au nom de Jésus. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus et ses disciples se confronter aux démons et les chasser. Et c'est précisément cette action que nous sommes appelés à suivre dans notre combat. Quand les disciples partaient en tant que représentants de Jésus, exerçant son autorité, ils remarquaient pour leur plus grande joie que les démons leur obéissaient. Il est d'une importance capitale que vous compreniez pleinement ces paroles de Jésus. Jésus a dit, « Voici,
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Lorsque nous devenons représentants du royaume de Dieu, alors à travers Jésus, Dieu nous donne l'autorité pour marcher sur le représentant du royaume de Satan qui nous afflige et pour vaincre toute la puissance de l'ennemi Satan. La victoire totale et l'autorité de Jésus nous sont à présent investies à nous, le représentant de son royaume. Et enfin, pour que nous n'ayons pas peur, Jésus termine par ces paroles en disant « Et rien ne pourra vous nuire ». Jésus n'a pas donné cette promesse pour le seul bien de ses disciples, frères et sœurs. C'est un modèle à suivre pour chaque prochaine génération de croyants. Dans notre génération actuelle, vous et moi avançons au nom de Jésus pour administrer sa victoire et son autorité sur tous les représentants du royaume de Satan. Et comme pour les disciples, rien ne pourra nous nuire, frères et sœurs. La victoire à la croix nous a préparés, nous son peuple, à être en définitive les instruments qui triomphent du mal dans le temps de la fin où nous sommes aujourd'hui.